mɔgɔw kun bɛ taa komi denbatigiw kun bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la o b'a fɔ ko fulaw ye cadeau ye donc n'u taara se bon dɔgɔtɔrɔ ninnu ti a yira o la k'a fɔ ko fulaw ye cadeau ye. Il y a certaines personnes qui n'avaient pas bien compris la gratuité. Ils pensaient que si les médicaments ne se trouvaient pas dans la formation sanitaire, il était de notre devoir de leur donner les ressources pour aller en chercher. Nous n'sommes pas là pour combattre les agents de santé. Nous défendons la cause des agents de santé, nous défendons aussi la cause de la population. Au Burkina Faso, l'accès à des soins de santé de qualité demeure toujours une problématique à laquelle il faut apporter des solutions. Parce qu'on le sait tous, la pauvreté financière constitue présentement une barrière qui limite l'accès aux soins de santé pour la grande majorité des populations. Le projet Promotion des droits à la santé de l'enfant et de la femme dans la région des Hauts-Bassins, qui est mis en œuvre par l'ONG HELP en consortium avec l'Organisation pour les droits à la santé et au développement et l'association Agir, groupe de travail en santé et développement, vise donc à accompagner l'État pour contribuer à l'opérationnalisation de cette assurance maladie universelle pour quand même améliorer l'accès financier aux soins de santé pour nos populations. La veille communautaire, c'est un ensemble, c'est un réseau d'acteurs de la société civile qui vont donc contribuer à donner la parole aux usagers des services de santé pour rapporter non seulement ce qui marche bien, mais surtout ce qui ne marche pas bien dans les formations sanitaires pour qu'ensemble, nous voyons comment résoudre les problèmes pour faciliter l'accès aux services de santé, pour que les populations aient accès à des prestations de services de santé de qualité. Donc c'est un projet qui fait partie de la composante veille communautaire, de la deuxième phase du programme d'appui à la politique sectorielle santé phase 2, qui est une convention de financement entre l'Union européenne et l'État du Burkina Faso et qui vise dans son ensemble à contribuer à la couverture santé universelle pour réduire la morbidité et la mortalité infantile et maternelle. Le dispositif est composé de 521 femmes mentors représentées dans chacun des villages de la région des Hauts-Bassins, de 49 points focaux issus des associations et des mutuelles répartis dans les 33 communes et arrondissements de la région des Hauts-Bassins et de 22 associations et mutuelles de santé qui constituent donc le groupe d'influence de la société civile, le GRIN, qui accompagne la mise en œuvre des activités du dispositif de veille communautaire. Oui, au début du projet, ça a été, après l'identification des acteurs, ça a été la première activité. Former l'ensemble des 521 femmes, des 49 points focaux et des 22 greens. Et en disant à chacun, voici ton rôle à jouer dans le dispositif. Donc il y a des critères qui ont prévalu donc au choix de chacun des acteurs. Il faut être une personne qui fasse le consensus dans ta localité. Il ne doit pas être une personne partisane d'une communauté, d'un parti politique ou autre chose. Et à l'issue de l'identification de ces acteurs, on a eu une série de formations pour dire à chacun, voici précisément le rôle que tu dois jouer dans le dispositif, sans aller au-delà de ce qu'on t'a donné comme rôle. Femme ka baara ye ni mɔgɔ taara dɔgɔtɔrɔso la ka taa se dɔgɔtɔrɔw fɛ ni o ye erreur dɔ kɛra a bɛ se ka na fɔ femme mentor ye a bɛ point focal wele k'a ɲɛfɔ a ye. Ces femmes mentors qui sont dans les différents villages réceptionnent les plaintes des usagers des formations sanitaires et nous reviennent avec ça à moi en tant que point focal de vérifier l'information au niveau des formations sanitaires, de remonter l'information au niveau du projet pour qu'on puisse savoir ce qui se passe sur le terrain. Alors il faut dire que le projet, après une année de mise en œuvre, donc, a connu une période un peu
de léthargie, mais dès lors que le processus a été compris, les plaintes ont commencé donc à remonter. À partir du moment où la chose a complètement pris, on avait une moyenne de 50 plaintes reçues chaque mois. Docteur B, ni tarase, hal na sɔrɔ ti baara la, o b'a fɔ ko temps t'olu fɛ fɔlɔ ba, k'an mana sɔrɔ k'olu bɛ baara la, i ka banabagatɔ o bɛ sigi ka to yen, a tɔɔrɔnin don, o tɛna ka na lajɛ, ani degunnen don, o gɛlɛya bɛɛ tun bɛ yen. Une fois, la femme enceinte est partie au niveau du CSB pour l'accouchement. Donc maintenant, entre-temps, elle était restée abandonnée à elle-même. Donc à un moment donné, donc le travail a commencé. Malheureusement, je ne sais pas où se trouvaient les sages-femmes. Donc à un moment, donc jusqu'à ce que même l'enfant est tombé à terre. Donc à Kera Chukumana, 35 lons Mali. 4h du matin, fana kono tora kan dimi. Wula san ata drosora, kata fam zoni ko kono win dimna. Ako ay kam maseban ko timi se ka mogo mina se ka se semaine kele, mais ati fo ke bawara. No ngo me ne tantali abin dimna. Ako banko ngata ka bin fle, ntara se ay fle. Ako kone ka to doni, kone mna ji. Donc ntara la san, nlara minute kele, nya fay ngo a ngo demi fe ka kumbo. Ako ay ko dente ko jibi soro boba, ko demi soro kana. Donc en toraura den bora dron a bora tabele kan fo duguma a ko kunkoro la. Donc elle aussi directement elle a appelé femme mentor aussi est revenue avec l'information. Moi j'ai enregistré la plainte d'abord, j'ai remonté l'information au niveau de la veille. Est-ce que intérêt d'autorité anga demuso fana ti lora kono na mais otumana ere ti ma local kono malo a mankene donc o ya takatane docteur sura kata soro stagiaire nana docteur be nyanyana ka stagiaire dron le toy oui consultation kara. Je ne me sentais pas en ce moment et puis j'étais enceinte, c'était 2 mois. Je suis sortie à l'hôpital, j'ai parti trouver les stagiaires. C'était 2 stagiaires, une fille et un garçon. C'est eux qui m'ont pris en charge. Donc ils m'ont regardé, ils ont dit qu'il y a parlé. J'ai dit que tout mon corps là, ça me fait mal. Et puis j'ai des vertiges aussi. Mais ils m'ont prescrit l'ordonnance de venir payer les médicaments. Je suis venue payer les médicaments, aller les montrer, ils m'ont dit, malheureusement les médicaments là, il y avait un médicament injectable. Ils m'ont dit de boire ça. Nous, je suis venue ici, assis. Ils m'ont dit de boire. Ma tante l'a même dit, moi, elle dit que le médicament est trop amer. Je dis que je ne peux pas boire. Elle dit que je refuse de prendre les médicaments, de fermer mes yeux et puis prendre ça. J'ai pris les médicaments là en ce moment. J'ai pris tout en seulement, je suis tombée. Ça ne va pas. En ce moment, elle était là. Donc, ils m'ont pris ressorti à l'hôpital pour aller les trouver là-bas. L'autre dit que c'est l'autre là, l'autre dit que c'est l'autre là. Et puis ça m'a souffert, je ne savais même pas que je pouvais réveiller. Et puis à chaque fois, il y avait des vomissements. Je partais chaque mois à Bobo pour aller me regarder. Alors lorsque nous recevons une plainte, nous vérifions. La femme mentor a dit qu'il y a eu tel problème dans telle formation sanitaire, tel jour. L'information est parvenue au point focal qui a documenté, il peut vérifier à son niveau et nous transmettre. À notre niveau, on essaie également de voir avec le point focal, est-ce que c'est une information vraie? Lorsque c'est vérifié et que c'est effectivement un dysfonctionnement, on regarde par niveau, par palier, quelle autorité ou quel acteur de la société civile détient un pouvoir qui peut nous permettre de résoudre le problème. Ça peut être au niveau village, le CVD. S'il est plus gros que le niveau village, on va voir soit avec le maire, le MCD, et qui est au niveau commune et en fonction de la nature du problème, qui peut nous aider à le résoudre. Si ce n'est pas le cas, on va remonter au niveau de la province ou au niveau de la région. Quel acteur a le pouvoir donc de nous accompagner? C'est ainsi que les problèmes sont résolus. Quand on parle de veille citoyenne et de contrôle, souvent c'est un peu mal accepté par les acteurs sur le terrain. Ce qui fait qu'au début, on a eu vraiment un peu du mal avec les interprétations de gauche à droite qu'on recevait par rapport à nos acteurs communautaires, qui, la majorité, étaient traités de munafika, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont là pour faire
remonter des informations, accuser les autres. Mais avec le temps, les gens ont compris qu'en réalité, on est là pour apaiser les problèmes et non pour créer des problèmes. Notre objectif était de s'attaquer aux imperfections liées à l'accès aux soins de santé et corriger cela pour pouvoir permettre vraiment une meilleure offre de santé pour les populations. Depuis la mise en place de l'éveil citoyen dans notre commune, il y a eu beaucoup de changements, tels que dans le domaine de la sensibilisation et la mobilisation. Que la sensibilisation, c'est auprès des bénéficiaires, des patients. Voilà. Il y a certains patients qui viennent, ils n'arrivent pas à comprendre comment fonctionne le système de santé. Voilà. Donc, ils arrivent à nous aider dans ces cadres-là. La mobilisation, c'est surtout pour la vaccination. Voilà. À un moment donné, on avait un petit souci dans ces cadres-là. Donc, ils nous ont appuyés pour pouvoir faire revenir les différentes mères pendant les vaccinations. Voilà la conni, belia comment fait. Démission ka vaccination fana. Moko yere kunte bo. Mais yermani soro la santo gominani. Jama be bo no ka de onye. Dore be weta tuma de ba foko biti ka lonye be kosegi. Bebe ka suivi. Folo le be tande to so ijoro ni be. Mais ça ni de man kene fe ali ma fo ka soti fe de nyu ka tane docteur sola. Obe fla dima. Ani lata lo ka jido ni flakiselo oba beki ni tala na ma so be kose kana tuguni oba keye tuguni fola la kona ale kuma njora anti takane me bia me yoram nani ale betu kanogo. On a aussi défendu les agents de santé, où on a demandé de réhabiliter les logements des infirmiers. On a demandé aux maires, alors les tables, il n'y a pas de tables dans certaines formations, il n'y a pas de chaises. Et le maire, il a lancé, et toutes les formations sanitaires, 11 formations sanitaires, je le dis haut et fort, ont été dotées de tables de consultation et de fauteuils roulants. Pour chaque formation sanitaire, le maire l'a fait. Et grâce à la veille communautaire, les formations sanitaires où les fourrages étaient en panne, la veille communautaire a déposé un écrit auprès du maire pour dire que non, il faut vraiment chaque formation sanitaire un fourrage équipé à eau potable. Ça, nous l'avons fait. Nous sommes entrés en possession de beaucoup de matériel. Bon, on a eu des bureaux, des chaises de bureau, bon, des médicaments, bon, aussi des blouses telles que ce que je porte là. Nous avons reçu des blouses, des lave-mains en période de Covid-19. Du savon, beaucoup de choses. D'habitude, les CSPS ne sont pas très nantis, on ne travaille qu'avec les matériels de base et leur soutien a été un plus, voilà, pour que vraiment nous soyons à l'aise, pour vraiment mener nos activités à bien. On apprécie le travail des veilles communautaires qui nous ont vraiment appuyés pour la réalisation de cette maternité. Ba mana yeko kat maternité ka lone kan do o bel ka nyen ko sirilo kan bola siriki yeko na maternité lone. Celui qui m'a appelé m'informer que leur maternité est tombée. Bon, moi-même je suis déplacé pour venir voir. J'ai vu que effectivement ça ne va pas. Parce que les femmes là, eux tous ils viennent à côté pour accoucher. Bon, une de nos côtés, ça fait 20 km. Les gens quittaient des villages qui ont des formations sanitaires pour aller vers d'autres formations sanitaires. Mais généralement, c'est les pratiques qui diffèrent, ce qui fait que certaines formations sanitaires sont vidées de ces patients au profit d'autres formations sanitaires peut-être qui sont un peu plus proches. Vous voyez, c'est une CSP qui est très fréquentée et le nombre de personnel est insuffisant. Et souvent, bon, le fait qu'ils sont trop nombreux, bon, souvent, quand on déborde, la fatigue peut être à l'origine d'un petit manquement comme ça. Tu peux dire par exemple, un usager de se patienter, et c'est eux, ils veulent que ça soit, s'ils viennent là, que ça soit, bon, de façon, comme un homme le dit, le terme sap-sap, quoi. Peut-être aussi la faim peut être à l'origine de aussi leur colère, donc, sinon c'est pas genre bagarre, c'est des petites incompréhensions qui arrivent souvent, mais c'est de façon isolée. On remercie vraiment la veille communautaire parce qu'il n'y a plus de tension. Honnêtement dit, entre la population et puis les agents de santé, il n'y a plus de problème. Donc, moi, je parce que par expérience, ce que nous avons déjà vu, ça a permis vraiment véritablement de corriger beaucoup de pratiques qui se passaient dans nos formations sanitaires. Nous aussi, nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons peut-être accompagner. Souvent, c'est les conditions de travail aussi de ces agents de santé, bon, qui des fois ne sont pas aussi très reluisants. Les informations nous reviennent
Et nous aussi, nous tentons dans notre manière de les accompagner. Voilà, je sais qu'à travers les fonds transférés, nous avons des petits matériels que nous mettons à leur disposition. Bon, en tout cas, si cela pourrait être, si on pourrait pérenniser, ça nous fait beaucoup plaisir parce qu'on a vu le travail qu'ils ont abattu sur le terrain. Il faut dire qu'à ce jour, nous sommes satisfaits des résultats qui ont été engrangés dans la mise en œuvre de ces projets. Les résultats sont palpables au niveau du terrain. Il y a des formations sanitaires qui se désemplissaient parce qu'il y avait beaucoup de dysfonctionnements liés à l'offre de soins de santé. Il y a de cela quelques années, au niveau de la région de Haut-Bassin, on avait toujours des informations sur des conflits entre agents de santé et population dans les formations sanitaires. Mais depuis que ce projet est mis en œuvre, on a quand même contribué à réduire, en tout cas de façon drastique, la survenue de ces conflits. Avec le mécanisme de veille communautaire, avec les remontées d'informations que nous avons eues et que nous avons transmis aux responsables sanitaires pour faire des plaidoyers, ces formations sanitaires ont été équipées en matériel médico-technique et ça a permis vraiment de relever les plateaux techniques et de pouvoir prendre efficacement les populations en charge. Notre cri de cœur, effectivement, que ces actions-là soient pérennisées et si possible même faire des mises à l'échelle, pas seulement au niveau des communes d'intervention, mais il faut l'étendre sur le territoire national.